Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je m'appelle Sadio Scott, je suis développeur web et formateur en développement web. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle formation également. Je suppose si vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous avez accédé à cette formation, c'est pour en apprendre plus sur le développement web et pour pouvoir être capable de développer soi-même des sites web complets en HTML5 et en CSS3, des sites responsifs et pouvoir les héberger sur le web. Si c'est pour cela, alors vous êtes sur de la bonne formation. Dans cette formation, nous aurons trois parties. Elle est divisée en trois parties. Une première partie consacrée uniquement au HTML5. Dans cette première partie, je vais vous expliquer ce que c'est que le HTML5, comment fonctionnent les balises HTML5, comment les écrire, comment utiliser du HTML5. Dans la deuxième partie, nous allons voir comment utiliser le CSS, comment fonctionne le CSS3, comment styliser nos éléments HTML à base du CSS. Dans la troisième partie, nous allons voir comment créer un site web en HTML et en CSS. Cette troisième partie est dédiée est consacrée uniquement à un projet. Nous allons créer un site web fonctionnel, totalement responsive en HTML et en CSS. Et il sera hébergé. Oui, oui. Nous allons l'héberger dans un serveur distant. Écoutez-moi bien. Je vais vous montrer comment créer un site web complet en HTML5 et en CSS3 responsive. Et nous allons l'héberger dans un serveur distant. OK? D'accord. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette formation qui vous apprendra forcément quelque chose et beaucoup de choses. Pour cette première vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est que le HTML et le CSS. En fait, vous vous posez la question, qu'est-ce que le HTML? Vous vous posez la question, qu'est-ce que le HTML? Nous allons répondre à cette question à travers une recherche Google. Et nous allons voir ensemble ce que Google nous dit. Google nous dit, le HTML est un langage de balisage utilisé pour la création de pages web, permettant notamment de définir des liens hypertextes. OK? En fait, le HTML est utilisé pour créer une page web et il est utilisé pour donner une structure globale à une page web. Si j'accède par exemple à un site web, je vais partir sur mon portfolio pour vous expliquer plus précisément ce que c'est que le HTML. Là, vous pouvez remarquer que sur ce site, j'attends qu'il charge. OK. Là, vous pouvez remarquer que sur ce site, nous avons plusieurs éléments. Nous avons un titre avec écrit Hello, my name is Scott. Nous avons un paragraphe et nous avons des boutons cliquables. Nous avons également des images. Ils ont été insérés à l'intérieur de balises HTML. Le HTML a pour rôle de donner une structure à votre page web. Vraiment, c'est ça le rôle du HTML, structurer votre page web. Là, par exemple, nous avons des icônes, une image, une section, About Me, des images et un footer. Donc, en fait, en gros, HTML, structure, voilà. Par exemple, quand vous faites un gâteau, vous avez besoin d'un moule, par exemple. Vous pouvez assimiler le HTML à un moule pour concevoir un gâteau. C'est vraiment la structure. Tout site web hébergé sur le net est composé de HTML.
Le navigateur comprend le code HTML. Sans HTML, vraiment, il n'y a pas de site web, il n'y a pas de page web. C'est ça le but, le rôle du HTML. Actuellement, nous sommes à la version numéro 5 du HTML. Nous sommes au HTML 5. Et chaque version apporte ses nouveautés, évidemment. C'est pas pour rien qu'on crée une version supérieure à une autre. Ça apporte de nouvelles fonctionnalités que la version précédente n'avait pas. OK? Le CSS, quant à lui, est un langage de style. Le CSS est là pour styliser notre HTML. Là, par exemple, nous avons un Hello World. Nous avons un Hello, my name is Scott. J'ai utilisé par exemple le CSS ici pour apporter une font family à mon titre, pour apporter la couleur blanche à mon titre. Là, par exemple, sur ce bouton, j'ai mis une couleur de fond en rose, en orange. C'est ça le rôle du CSS. Il disait l'aspect visuel de notre page web. Sans CSS, vraiment, les sites web d'aujourd'hui seront, je dirais pas moches, mais pas adaptables au visuel, pas adaptables, pas adéquats, non, je dirais moche. Ouais, les sites web d'aujourd'hui seraient moches. Vraiment, le CSS, c'est vraiment là pour améliorer l'aspect visuel. OK? Et pour écrire du HTML et du CSS, nous avons besoin d'un éditeur de code. Un éditeur de code, c'est un logiciel qui a été conçu pour écrire du code. Comme son nom l'indique, éditeur de code, éditer du code. Comme exemple d'éditeur de code, nous avons Bracket, Visual Studio Code. Et l'éditeur de code que je vous le conseille, c'est Visual Studio Code. Déjà, parce qu'il est extrêmement performant, il dispose d'innombrables outils pour améliorer votre expérience de codage. Il dispose entre autres d'extensions, de compilateurs intégrés et d'une immense communauté sur le web. Vraiment, si vous avez des soucis avec ce logiciel, il y a beaucoup de tutoriels, beaucoup de forums où vous pouvez demander de l'aide. Nous avons également GNU Emac qui est disponible sur Windows, Linux, Mac, Bracket, Atom, Notepad++, mais je ne vous le conseille pas, vraiment. D'accord? Visual Studio Code, si vous voulez le télécharger, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site officiel de Visual Studio Code et de télécharger la version qui correspond à votre système d'exploitation. Vous rendez sur le site officiel de Visual Studio Code officiel. OK? Là, vous déroulez cette liste et vous téléchargez la version qui est pour votre système d'exploitation. Et je pense l'installation, elle est basique. Une installation comme tout autre logiciel. Vous acceptez les termes et les conditions d'utilisation, tout le blablabla, et vous cliquez oui, oui, oui à toute demande qu'ils vous font. OK? Et après l'installation, vous l'ouvrez et on se dit rendez-vous à la deuxième vidéo où nous allons commencer à en apprendre encore plus sur le HTML et sur le CSS. C'était Scott et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao, ciao.